Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois parce que, bien sûr, on a des choses à dire qui, je pense, sont intéressantes et surtout très importantes. Parce qu'on parle de la personne la plus importante. En fait, Jésus détient notre destinée entre ses mains. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Puis on aimerait tellement que vous qui nous écoutiez puissiez le connaître comme nous le connaissons. Quand je dis nous, je parle de François et de Jeff, parce qu'on est l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle avec Jean-François, qui va être avec nous bientôt. Et cette année, on a eu le plaisir d'avoir la participation de Dominique Angers, qui, encore une fois aujourd'hui, sera avec nous pour nous parler de la fiabilité des manuscrits du Nouveau Testament. On parle aujourd'hui du baptême de Jésus. C'est assez intéressant de savoir que Jésus a été baptisé, n'est-ce pas? Oui. Il a été baptisé du baptême de Jean. Et justement, on va le voir ensemble que c'est quand même bizarre. Jean même ne voulait pas le baptiser. Et c'est logique parce que Jean, on l'a dit dans la dernière émission, c'était un baptême de repentance où les gens confessaient leurs péchés. Et alors, ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi. Et on va le voir aujourd'hui. Pourquoi? On va découvrir pourquoi Jésus a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Mais avant de se rendre jusque-là, François, t'es allé voir encore une fois les gens. Toi, t'aimes ça, aller voir les gens. Moi, j'aime le monde, tu comprends? Non, sérieusement, j'ai été voir les gens, effectivement, avec un vox pop, et je leur ai posé la question. La Bible dit que Jésus était sans péché. Qu'en dites-vous? Oh, on écoute ça, oui. La Bible dit que Jésus était sans péché. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Ça fait de lui un être qui n'est pas un être humain. Non, je pense que c'est pas vrai. Je pense que Jésus aussi en a fait des péchés. Tout simplement impossible. Les êtres humains sont ce qu'ils sont. Moi aussi, je suis sans péché. Tant qu'à ça. Je pense pas qu'on est sans péché. Puis si Dieu était à l'image de l'humain, c'est sûr qu'il y avait des péchés. C'est un peu lui qui a défini ce qui était péché puis ce qui l'était pas. Alors, à partir de là, ça se peut. Si lui a commis des gestes que nous, on considérait comme des péchés, mais que lui, dans sa définition de l'époque, considérait que ça n'en était pas. Non, c'est faux. Il n'y a personne qui est sans péché. On a tout de quoi à se reprocher. On fait toutes des erreurs. Il n'y a personne de parfait. Puis je pense qu'il l'était pas non plus. Il n'était pas parfait. Moi, je n'y crois pas. L'humain étant ce qu'il est, mais bon, c'est ce qu'on a voulu garder mythique autour de Jésus, qui était sans reproche. Il apparaît dans ce vox pop que les gens croient que Jésus était vraiment un être humain, mais peut-être pas qu'il était Dieu, parce que... C'est intéressant de voir que tout le monde associait être humain à péché. Oui, oui. Ça, c'est bon. Hein? Ça, c'est bon. Hein? Et puis, je pense que les gens ont quand même une définition morale, légale et morale du péché, ce qui est une manière de connaître en passant le péché. Mais c'est pas complet. C'est pas complet. On va le voir, même Jean-Baptiste a un aspect aussi plutôt moral du péché, parce que quand Jésus va venir vers lui et qu'il s'en vient se faire baptiser, comme tu disais, c'est le baptême de la repentance. Fait que Jean-Baptiste doit se dire, attends, c'est pas toi qui as besoin d'être baptisé, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais déjà là, Jean vient de montrer finalement qu'il est sur un terrain très faible, dangereux. Parce que, en d'autres mots, Jésus pourrait dire, attends, Jean, toi, tu avais le droit de les baptiser parce que tu étais meilleur qu'eux autres? Oui, c'est ça. Et puis en réalité, c'est pas ça. Jean peut baptiser les gens, pas parce qu'il est meilleur. C'est sûr qu'il avait une vie de discipline dans sa vie. C'est sûr qu'il était quelqu'un d'assez exceptionnel. Mais c'est pas sur la base de sa propre moralité qu'il a le droit de baptiser les gens et de les amener, eux, à la repentance. C'est parce que Dieu l'a appelé, dès le sein de sa mère, prophétiquement. Il l'a appelé. Puis quand Dieu appelle quelqu'un, ça, c'est une notion qui semble un peu étrange, que les gens ne comprennent peut-être pas toujours. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Et quand il justifie quelqu'un, il le glorifie. Il fait participer à son œuvre. Pas parce que la personne en est plus digne que les autres, même si on doit avoir un comportement qui est correspondant à ce qu'on espère. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, non, on va faire ce qui est juste. Alors, Jean s'y soumet,
reconnaissant que la notion du péché en Israël est très fortement basée sur la loi de Moïse. Parce que la loi servait simplement à rendre identifiable le péché par les transgressions. Mais avant qu'on ait la loi, le péché était dans le monde, mais on ne pouvait pas l'imputer. Mais il faisait mourir les gens quand même. En d'autres mots, la loi vient mettre, on pourrait dire, un visage au péché. Tandis qu'avant, le péché était comme sans odeur, sans couleur, sans rien dans le monde, mais il tuait tous les individus. Parce que le péché, c'est d'abord être séparé de Dieu, coupé de la vie. Notre source première de vie, c'était Dieu. Et là, on ne l'a plus. Jean-Pierre, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la notion relative du péché. Là, il a dit quelque chose du genre que Jésus, il avait péché, mais pour lui, c'était pas un péché. Mais tu viens de souligner l'idée de la loi. Et c'est pas nous qui définissons c'est quoi le péché. C'est Dieu qui a cette prérogative et non nous. Alors, nous, on doit accepter le diagnostic de Dieu par rapport à notre état. T'sais, moi, je dis pas, je suis pas si pire que ça. Regarde, je peux penser ça par rapport à d'autres. Mais l'opinion qui est la plus importante, désolé, Jeff, c'est pas la tienne. Jean-Pierre non plus, c'est celle de Dieu. Dieu. Non, mais c'est vrai. C'est exactement, oui. Il y avait une émission quand j'étais jeune qui s'appelait « Papa a toujours raison ». Maintenant, on pourrait dire « Dieu a toujours raison ». Oui, c'est Dieu a toujours raison. Et c'est étonnant quand même de voir Jésus parce que se faire baptiser par Jean-Baptiste, parce que quand même, le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de repentance. Et pour se repentir, il faut être conscient qu'on a péché, qu'on a fait quelque chose de... Alors, si Jésus accepte d'être baptisé, y aurait-il eu des péchés cachés? Non. Pourquoi est-ce que Jésus accepte d'être baptisé? C'est ce qu'on va voir dans un autre segment C'est ce que nous d'émission. allons voir aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez rester avec nous à l'émission. Mais avant qu'on aille dans le texte et qu'on parle sur ce texte et qu'on découvre la raison, eh bien, on va, encore une fois, on a le plaisir d'accueillir Dominique Angers. Jeff va s'entretenir avec lui. On va parler encore une fois de la fiabilité des textes, parce que tout ce qu'on dit, ce qu'on nous croyons est basé sur les Écritures. Alors, s'il fallait que quelqu'un nous prouve que les Écritures ne sont pas fiables, alors toute notre foi s'écroulerait. Donc, c'est très important d'avoir la certitude que les textes bibliques que nous avons entre les mains sont fiables. Et c'est ce dont nous parlons encore une fois avec Dominique Angers et Jeff après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Bonjour, Dominique. Bonjour, Jeff. Dominique, je te représente, en cas que ce soit des nouveaux auditeurs qu'on a. Tu es professeur à la Faculté de théologie évangélique de Montréal, qui est associée à l'Université Acadia, en Nouvelle-Écosse. Et donc, Dominique, ta spécialité, entre autres dans ton doctorat, c'est le Nouveau Testament. Maintenant, les documents qui sont à l'origine de nos évangiles, parce qu'on dit que c'est traduit à partir des textes grecs, le Nouveau Testament. Est-ce que c'est fiable? Comment on peut être sûr qu'on a des documents fiables? Excellente question. Alors, déjà, peut-être préciser que les textes des évangiles ont été rédigés au 1er siècle, entre les années 60 et les années 90. Mais les manuscrits qui ont survécu et qui nous sont parvenus sont plus tardifs, ce qui est normal, c'est toujours le cas avec les textes anciens. J'aime beaucoup la réflexion d'un spécialiste, d'un chercheur de Cambridge, Peter Williams, un spécialiste des manuscrits du Nouveau Testament. Et il explique la situation de la manière suivante. Il nous parle d'Erasme, cet humaniste du 16e siècle, qui était peut-être l'homme le plus instruit de son époque, à Bâle, en Suisse. Il est le premier à publier et à imprimer le texte grec du Nouveau Testament. Et pour ce qui est des évangiles, il dispose de 2 manuscrits qui datent du 12e siècle. Donc, c'est quand même assez tardif. Les manuscrits datent de plus de 1000 ans après la rédaction des évangiles. Depuis l'époque d'Erasme, on a découvert plus de 2000 manuscrits des évangiles. Donc, on a 1000 fois plus de manuscrits aujourd'hui qu'à l'époque d'Erasme. La plupart de ces manuscrits qu'on a découverts depuis datent du Moyen Âge, mais certains sont beaucoup plus anciens. On a d'excellents manuscrits qui contiennent les 4 évangiles qui datent à peu près de l'an 350, donc du 4e siècle. Ce sont les célèbres Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus. On a en plus de ça des extraits des évangiles, des 4 évangiles qui datent du 3e siècle, donc c'est encore plus ancien, et peut-être même des extraits de Matthieu et de Jean qui dateraient du
IIe siècle. Or, quand on compare tous ces manuscrits plus anciens qui nous sont parvenus avec les 2 manuscrits et le travail d'Érasme, donc manuscrits du XIIe siècle, on constate que les différences sont minimes et qu'elles portent principalement sur 2 textes dont Érasme lui-même était conscient que la fiabilité de ces 2 textes n'était pas assurée. Et donc, on a toute une tradition de manuscrits entre on va dire les 3e et les 4e siècles jusqu'au 12e siècle qui nous montre un grand fil conducteur, une grande continuité vraiment impressionnante. Donc, les manuscrits, les textes n'ont pas changé pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles. À titre comparatif, Tibère, c'était peut-être l'homme le plus connu de l'époque de Jésus. On a également des sources historiques, des sources littéraires qui nous parlent de cet homme, à peu près autant que les 4 évangiles, enfin, en termes de nombre de sources, sauf que ces sources qui nous décrivent la vie de Tibère, eh bien, elles datent, enfin, les manuscrits qui nous sont parvenus datent du 9e siècle. Donc, c'est beaucoup plus tardif. Et on peut peut-être aussi préciser que quand on étudie les lettres classiques aujourd'hui, que ce soit les textes en latin ou en grec, eh bien, les manuscrits sur lesquels sont fondés ces textes datent, dans le meilleur des cas, du 9e siècle. On peut dire que les manuscrits datent d'une fourchette entre le 9e et le 16e siècle. Donc, pour ce qui concerne les 4 évangiles, on est vraiment choyé en termes de l'ancienneté des manuscrits et la qualité des manuscrits. Je présume aussi qu'on a des documents qui citent des portions d'Écriture. Par exemple, Clément de Rome ou Ignace, ainsi de suite. Des gens ont cité les Écritures. Oui, dès le 2e siècle, on a un grand nombre d'auteurs chrétiens qui citent des portions des évangiles et ça permet aussi de faire tout un travail comparatif. Et encore une fois, cela confirme la fiabilité des manuscrits des évangiles. On a aussi les premières versions. Oui, des traductions. Des traductions qui sont en syriaque, en copte, ainsi de suite. Absolument. Qui appuient encore une fois... Donc, la documentation est énorme. On peut dire que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'on puisse avoir des documents fiables. Oui. Et le fait qu'un texte a été traduit ne veut pas dire qu'il a été changé. Et là, justement, on a différentes langues qu'on peut comparer. Et à chaque fois, le constat est plutôt en faveur de l'authenticité des textes qui nous sont parvenus. Dominique, c'est vraiment apprécié. Je vais prendre le temps aussi de te remercier d'avoir été avec nous durant toutes ces semaines. Ça a été vraiment un plaisir. Pour en même temps aussi encourager les gens qui veulent faire de la recherche, il y avait le livre que tu as mentionné, Jésus-Christ pour les nuls. Oui. Ça, on peut le commander sur Amazon ou encore une fois le demander dans une librairie. Tous les libraires, oui. Et tu fais aussi un blog, puis des podcasts régulièrement. Absolument. Donc, c'est sur le site toutpoursagloire.com et j'ai mon blog. Il y a plusieurs blogs sur ce site, donc j'ai mon blog et mon podcast qui sont sur ce site Internet. Merci, Dominique Anger. Je t'en prie. Au plaisir qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci, On travaille ensemble. Oui. À bientôt. À bientôt. Offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Eh bien, ça va perdu dans ta Bible. Ça va vite ici un peu aujourd'hui. Oui, j'aimerais qu'on tourne dans l'Évangile selon Luc. On va lire le texte qui est très, très court, d'ailleurs, qu'il ne contient que 2 versets, et qui parle du baptême de Jésus. C'est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 3. Nous allons lire les versets 21 et 22. Il est dit ici, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors voilà, comment s'est déroulé le baptême de Jésus. Il y a eu des éléments spéciaux, des effets spéciaux. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est apparu, et puis la voix de Dieu s'est fait entendre. Hein? C'était quand même pas fréquent, là. Ça devait être aussi troublant, parce que quand on entend la voix de Dieu, qui sort comme ça de nulle part, bien là, c'est ou bien on n'a pas pris nos pilules, ou bien c'est réellement ça qui est arrivé. Mais il y a une foule qui l'entend, donc tu n'es pas tout seul c'est clair. Au monde. Tu sais. Et puis, on a une manifestation ici de Dieu unique, Trinité.
C'est ça qui est quand même assez merveilleux. Ouais. Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est rendu manifeste par cette colombe. C'est sûr que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais c'est l'image du début de la Genèse, au tout début de la création. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, on voit encore l'image d'un oiseau. Et c'est pour nous aider à avoir des représentations sonores, visuelles, de la manifestation de Dieu et de l'incarnation, finalement, de la deuxième personne de la Trinité. Ouais. Donc, on a vraiment ici quelque chose d'assez merveilleux. Et son identification avec nous. Jésus vient vraiment s'identifier avec ceux qu'il va sauver. Donc, il s'en va dans un baptême de repentance, mais il n'y a pas de repentance, lui, à manifester. Ouais. Donc, on se demande, mais écoute, tu t'es baptisé pourquoi? Il n'y a pas de péché. La Bible nous dit clairement qu'il est venu avec une nature semblable à la nôtre, pareille comme la nôtre, sauf sans péché. En d'autres mots, il a refait un être humain. C'est une recréation. Un être humain comme le premier dans le jardin. Et cet être humain, différemment de ce que nous sommes séparés de Dieu, voici l'être humain, mais en relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, souvent dans son enseignement, il va rappeler aux gens, « Je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je vois mon Père faire, je le fais. Tout ce que j'entends mon Père dire, je le dis. » Donc, il manifeste vraiment la vraie vie humaine. C'est pour ça que la loi ne peut pas le condamner, mais au contraire, elle révèle qu'il est sans péché parce qu'il manifeste exactement ce qu'il doit être, l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'à la fin de son ministère, un de ses disciples lui demande, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » En voulant dire, « Montre-nous Dieu. » J'ai dit, « Attends, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu? Qui m'a vu, a vu le Père. » Ça, c'est une vraie vie humaine. C'est pour ça que c'est pas juste un aspect moral, le péché. C'est qu'on n'est plus du tout à la ressemblance de celui qui nous a créés. Et la loi rend ça manifeste. C'est tout. Mais il va prendre notre place. C'est pour ça qu'il vient aussi dans l'eau du baptême, l'eau de la condamnation, l'eau où on avoue finalement qu'on n'atteint pas le but. Personne. Et la Bible va même jusqu'à dire, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais, tu sais, je veux dire, la tentation, il l'a connue. Et on voit même dans le désert, lorsqu'il est tenté par le diable à 3 reprises. C'est quand même assez spécial. Jésus, il dit à un moment donné, il dit, « Qui de vous me convaincra de péché? » Ça veut dire, ça, qui de vous est capable de mettre le doigt sur quelque chose que j'aurais dit, pensé ou fait, une action que j'aurais posée, une attitude? Il n'y a personne qui était capable de dire « Oui, regarde, toi, là, t'es pas mieux que les autres. » Il n'y a personne qui était capable de dire ça. Mais moi, le point le plus important là-dedans, c'est que cette identification, en fait, le fait que Jésus se fait baptiser avec le baptême de Jean, il s'identifie aussi à cette nature humaine, bien, en fait, à cette nature de péché, en fait, qu'on pourrait dire, mais pour que le message soit clair, parce que là, parce que Jésus se faisait baptiser, on aurait pu facilement croire, bien, tu vois, regarde, lui-même l'avoue qu'il est pécheur comme les autres. C'est là que le ciel s'ouvre et la voix de Dieu qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. T'sais, autrement dit, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Oui, Jésus s'est identifié à l'homme pécheur en se faisant baptiser, mais je veux vous dire, en passant, qu'il n'est pas pécheur, il est mon Fils bien-aimé, puis je prends plaisir en lui, il est l'homme parfait. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a pu, après, aller à la croix, prendre notre place, mourir à notre place, parce qu'il fallait que ce soit un innocent qui meurt. C'était pas possible que lui soit coupable et qu'il meure pour nous. Il fallait qu'il soit parfait. Alors, moi, je trouve ça tellement merveilleux, cette identification de Jésus avec le baptême de Jean. Et ce qui est le plus spécial dans la révélation de l'Écriture, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais commis un seul péché, c'est le seul être humain qui a passé sur cette terre sans commettre de péché. Bien, la Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Sur la croix, Jésus est devenu responsable, en fait, coupable de nos péchés. Tout est tombé sur lui, comme Ésaïe l'avait prophétisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Celui qui n'a pas commis de péché a payé pour les pécheurs. Lui, le juste, pour nous, les injustes. C'est quand même incroyable que Dieu, et la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alors, lui, il paye, puis nous, on a les bénéfices. Les bénéfices. Et puis, c'est bien dit, il est devenu péché, mais pas il est devenu pécheur.
Ça fait une grosse différence. Il a porté la responsabilité du péché comme si c'était lui qui était l'auteur du péché, mais lui, n'ayant pas commis de péché, n'ayant pas connu le péché, nous dit l'apôtre Paul. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est ça qui le rend apte et digne de prendre notre place pour que nous, on puisse effectivement être libérés. Celui qui est condamné est innocent et celui qui est coupable devient justifié. C'est pour ça qu'on veut annoncer l'Évangile en disant aux gens, regardez, nos péchés ont été mis à son compte comme une transaction. Il n'en a commis aucun de ceux-là, mais il les a reçus et il en a payé la dette. Et qu'est-ce que Dieu nous promet? Si vous venez à moi par Jésus-Christ, je vais mettre à votre compte sa justice et vous serez totalement pardonné et justifié et je serai votre Dieu. Je vais m'occuper moi-même de vous. Voilà. Dieu nous donne son Fils qui est saint, son Fils qui est juste. Il le condamne à cause de nos péchés. Et si on refuse ce grand cadeau, rien de moins que la condamnation nous attend. C'est pourquoi c'est si important, quand vous entendez sa voix, de ne pas endurcir votre cœur, mais de venir à lui, d'accepter ce cadeau que Dieu vous offre. Comment le recevoir, comment l'accepter, c'est ce que Jean-François nous dit immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Wow! Quel message vous venez d'entendre aujourd'hui. Pas vrai? Jésus est là dans le Jourdain et puis on entend la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Moi, c'est le mot « toute mon affection » qui vient me chercher en particulier. C'est pas juste « je l'aime beaucoup, hein, je vous l'envoie ». Non, toute mon affection. Dieu, qui est composé de 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ont été en relation intime depuis toute l'éternité. Je veux dire, ils ont une relation qui n'a jamais été interrompue depuis toute l'éternité. Et là, pour la première fois de l'histoire de toute l'éternité, il y a une des 3 personnes de la Trinité qui est là sur Terre, donnée par Dieu pour ceux qui croiraient. Et là, donc, je pense que, je ne sais pas, on ne peut pas s'imaginer comment Dieu peut s'imaginer. Mais Dieu pense à vous quand il est en train d'envoyer son Fils. Quand il est en train de parler, que tout le monde entend sa voix, c'est pour parler de votre valeur qui dit « Voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous savez, l'amour, ça se mesure à la quantité, ou, par exemple, à qu'est-ce qu'on est prêt à payer. Par exemple, une chose, vous pouvez dire, elle a beaucoup de valeur pour moi, mais si vous êtes prêt à payer 50$ pour, bien, elle vaut 50$ pour vous. Si vous êtes prêt à payer 100$ pour, elle vaut 100$ pour vous. Eh bien, ce que Dieu a donné, c'est ce qui avait le plus de valeur pour lui. Ça veut dire que son amour pour vous est mesuré à cette limite-là. C'est un amour complètement démesuré en ce qui me concerne. Je veux dire, ça dépasse notre capacité de le mesurer. Donc, il nous a aimés. Il s'est identifié à nous. Mais comme dans toute relation d'amour, il y a 2 parties qui sont impliquées. Donc, cet amour-là que vous entendez, ou dont vous entendez parler aujourd'hui, celui de Dieu pour vous, il y a sa valeur une fois que la transaction a eu lieu. La transaction, elle peut avoir lieu juste si le parti à qui on fait le don reçoit. Si j'arrive aujourd'hui ou je m'en vais cogner à votre porte et puis j'arrive avec un chèque de 50 millions puis je vous dis « Voici un chèque de 50 millions, est-ce que vous le voulez? » Naturellement, il faudrait être quand même surprenant pour dire non. Et là, vous regardez le chèque de 50 millions, vous dites « Wow, j'ai 50 millions! » Vous êtes tellement content que vous allez le faire mettre dans un cadre, puis vous le mettez sur le mur. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que vous avez un 50 millions sur le mur qui ne sera jamais transmis en argent. Mais donc, l'amour que Dieu a pour nous s'adresse à nous, mais il faut qu'on réponde. Et si Dieu a manifesté son amour, pour que cet amour-là nous profite, il faut qu'on vienne à lui et qu'on réponde. Il faut qu'on prenne le chèque de 50 millions et qu'on l'encaisse. Pour l'encaisser, vous pouvez le faire en exerçant votre foi. Votre foi, c'est votre confiance dans le fait qu'il vous a tellement aimé. Jeff l'a cité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette foi que vous mettez en lui, elle est celle où vous croyez qu'il vous a aimé à ce point-là, au point de venir mourir à votre place sur la croix. Et vous pouvez répondre en lui disant «
Sauveur, toi qui m'as aimé, voici ma vie, je me donne à toi. Et tous vos péchés vont être effacés. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Merci Jean-François. Oui, c'est vrai que c'est important d'être sérieux avec le Seigneur parce que lui a été sérieux avec nous. Il a tout accompli. Quand il était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Tout ce qui devait être fait pour que nous puissions être sauvés, avoir nos péchés pardonnés, avoir la vie éternelle, lui seul qui pouvait l'accomplir, l'a accompli. C'est un acte qui est terminé maintenant. Jean-Pierre, quand quelqu'un donne quelque chose de si grand, comme Dieu, là, on l'a entendu, Dieu qui a donné son propre Fils, ce qui était le plus précieux pour lui, pour nous, les créatures. OK? C'est un geste d'amour incroyable. Mais imagine maintenant le refus de cet amour-là. Le refus. Puis là, il y en a qui osent croire que non, moi, j'ai une autre façon. Moi, je pense que je peux, avec Dieu, parler, négocier quelque chose. Mes bonnes œuvres vont sûrement être positives, puis Dieu va m'accueillir parce que je suis une bonne personne. Mais on ne réalise pas, quand on dit ça ou pense ça, que Dieu a mis le prix, la totale, parce que c'était nécessaire. Il n'a pas fait ça juste pour le fun. Tu comprends? Il y avait absolument cette nécessité de le faire, puis il l'a fait. Alors, refuser ça, c'est épouvantable, puis il faut s'attendre à rien de moins qu'un châtiment. Hein? C'est marqué dans la parole. De mort éternelle. C'est vrai, non, mais c'est sérieux. Moi, Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ouais. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on puisse être sauvé. Amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est pour ça qu'il est si important et qu'on aimerait tellement que vous puissiez réaliser. Rappelez-vous que Jésus était très important pour Dieu le Père, son Fils en qui il a mis toute son affection. Il était important pour le Père. Est-il important pour vous? On en parle encore la semaine prochaine à une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.